Bonjour, heureux de vous retrouver pour notre méditation quotidienne. Je suis heureux de savoir que vous êtes derrière les écrans, mais surtout que nous sommes dans ce temps dédié pour méditer la parole de Dieu, mais aussi pour chercher la face de Dieu. Je vous invite à introduire ce moment par un temps de prière et nous ouvrirons ensemble la Bible dans le livre d'Ésaïe. Seigneur, merci pour ce temps de méditation, ce temps, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons te remettre ce que nous vivons depuis maintenant plusieurs jours, Seigneur, où dans ce confinement, Seigneur, on veut être près de toi, on veut chercher ta face, tu vois. Ce que nous vivons plus largement dans cette société, dans ce monde, Seigneur, nous sommes heureux de t'avoir comme celui qui est solide, qui est fort, comme on l'a partagé hier, celui qui nous permet de bâtir nos vies sur le rocher, sur le roc. Merci Seigneur pour ce temps de méditation. Maintenant, nous te le remettons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Ésaïe au chapitre 6, verset 5, ce verset qui s'inscrit dans la suite où le prophète voit le temple rempli de la gloire de Dieu, les séraphins qui sont là et qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et ce verset 5, donc, il est dit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Voilà ce qu'il nous est dit. Pour vous qui connaissez la parole de Dieu, vous savez que par la suite, un séraphin va s'envoler vers lui, il va tenir une pierre ardente, et puis il va toucher la bouche du prophète. C'est là aussi qu'il y a cette force dans la vocation pour laquelle Ésaïe est appelé. Ce qui m'interpelle ici, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants, c'est le fait que le prophète va dire « Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées ». Ici, dans le passage que nous avons lu, il prend pleinement conscience du fait qu'il est perdu dans le sens où il a vu celui qui est 3 fois saint, lui dont les lèvres sont impures, c'est ce qu'il est dit, et qui habite aussi au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. C'est-à-dire, finalement, je suis un homme qui est corrompu par le péché, et j'ai vu celui qui est 3 fois saint. Il y a cette force de la considération de la sainteté de Dieu que nous trouvons ici dans ce passage-là. Bien sûr, cela trouve un écho aujourd'hui pour nous, parce qu'on doit toujours nous souvenir que Dieu, dans sa grandeur, dans son immensité, dans le fait qu'il devienne aussi notre sauveur, notre ami, puisqu'il est possible d'être ami de Dieu, mais n'oublions jamais qu'il est 3 fois saint. Et ici, on prend encore, vraiment, en lisant ce passage, on prend conscience de cette force, de cette révélation, de ces yeux qui s'ouvrent d'Ésaïe et qui considère qu'il peut être perdu à cause de sa situation de pécheur et de la sainteté de Dieu. Mais il va dire quand même que ses yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Nous savons qu'ici, il est en train de voir une manifestation forte de la gloire de Dieu qui remplit le temple. La fumée est là, les séraphins sont là, il y a un échange entre des anges et puis cet homme qui se considère impur, qui reconnaît sa petitesse, il va quand même voir quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons dans la parole de Dieu qu'à plusieurs reprises, plusieurs hommes et femmes vont voir des choses fortes, vont voir l'apparition d'anges, vont entendre la voix de Dieu. Et finalement, je me suis aussi réjoui de considérer que dans l'immensité de Dieu, dans la grandeur de Dieu, dans la sainteté de Dieu, il vient quand même à notre rencontre, il vient quand même se révéler à nous, et nous pouvons, nous qui sommes en train de regarder cette vidéo, eh bien peut-être disposer notre cœur, dire Seigneur, révèle-toi encore à nous, on veut considérer ta grandeur, ta sainteté, permets-nous de ne jamais oublier que tu es le Dieu 3 fois saint, créateur de toutes choses, et que tu viens à notre rencontre au travers de Jésus, et on va le voir dans le dernier passage, mais auparavant, je vous propose de regarder dans Juges, au chapitre 6, verset 22, Gédéon, qui va la voir l'ange de l'Éternel, et lui aussi va dire « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Nous sommes dans un passage où il est question de cet ange qui pour certains est énigmatique par rapport à qui il est, l'ange de l'Éternel. On suppose que c'est une théophanie, une manifestation de Dieu lui-même, et notamment peut-être de Christ avant son incarnation, cet ange de l'Éternel qui ne va plus apparaître par la suite
dans le Nouveau Testament, alors que Jésus est déjà venu incarné dans le fils de Joseph et de Marie. Donc ici, Gédéon va à nouveau aussi considérer qu'il voit l'Éternel, qu'il voit celui qui est grand, qui est au-dessus de tout, et il va entendre, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Vous savez, vraiment, ce qui me réjouit, c'est que Dieu nous connaît, c'est que Dieu sait ce que nous sommes, notre état de pécheur, notre petitesse, notre corruption, et qu'il fait le choix de venir à nous, de se manifester, de se rendre proche de nous, accessible. Et j'aime beaucoup, et je vais terminer avec ce texte-là pour conclure mon propos, j'aime beaucoup l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 25, il est question de Siméon. Et là aussi, c'est un homme qui va voir la gloire de Dieu et il va dire, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Nous connaissons ce passage. Ici, Siméon assiste à l'arrivée de la famille de Jésus et Jésus qui est là encore petit, la famille vient pour accomplir la loi dans le temple. Et Siméon est là, et dans le passage que nous avons lu, il est question de la parole, il avait reçu de la part de Dieu qu'il verrait le Christ avant de mourir. Et c'est pour ça qu'il dit, lorsqu'il tient Jésus dans ses bras, il est encore petit, il va dire, maintenant tu laisses ton serviteur partir, s'en aller. Et on comprend qu'il est question de mourir physiquement selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Rappelez-vous les 3 passages que nous avons vus précédemment, il est question justement de voir la gloire de Dieu, de voir ce que Dieu fait, la manifestation de Dieu. C'est vrai que la Bible nous dit aussi qu'on ne peut pas voir Dieu face à face et vivre, mais il se manifeste quand même. Ici, Siméon tient Jésus, le Christ, le Messie, dans ses bras. Il va se réjouir de cela et il va vraiment s'écrier « Mes yeux ont vu ton salut ». Nous sommes petits, en tout cas j'espère qu'on reconnaît notre petitesse. Nous sommes tellement imparfaits encore et pourtant Dieu nous manifeste son salut au travers de Jésus-Christ. Vous connaissez Job qui va dire à la fin de son épreuve, de sa difficulté, que son oreille avait entendu parler de Dieu, de l'Éternel, de celui qui est 3 fois saint, de celui qui est créateur de toutes choses. Il avait entendu parler de lui, mais maintenant son œil l'a vu, son œil le voit. Il y a cette révélation de qui est Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu a choisi de se révéler à nous. On ne peut pas le voir face à face. Un jour, dans un corps glorifié, certainement qu'il y aura cette rencontre extraordinaire avec notre Créateur face à face. Mais ici-bas, il se révèle à nous, il nous accompagne, il nous envoie le Saint-Esprit pour nous accompagner au quotidien. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous savons que Jésus lui-même va dire qu'il sera avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et je me réjouis pour toutes ces expériences où peut-être je n'ai pas vu Dieu face à face, mais où j'ai entreaperçu qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a accompli. Et vraiment toutes ces fois où il s'est approché de moi, il m'a tendu la main et il le fait encore aujourd'hui. Et c'est avec cela que j'aimerais vraiment terminer. On peut voir Dieu en action, on peut voir la manifestation de Dieu, on peut voir que Dieu encore s'intéresse à nous, nous accompagne dans nos épreuves, dans nos difficultés. Vraiment réjouissons-nous frères et sœurs, et prenez cette parole peut-être comme un encouragement, comme quelque chose qui fait aussi notre joie, c'est que Dieu se rend accessible, il se manifeste auprès de chacun d'entre nous. Amen, et il veut le faire maintenant. Alors je vous proposerai d'avoir un temps de prière, de continuer à chercher la face de Dieu maintenant, de pouvoir considérer aussi ce que nous avons partagé. On va prier ensemble pour nous quitter avec cette vidéo-là. Je vous partage juste tout simplement le fait que notre sœur Nathalie du quartier des Oliviers nous propose de prier pour son fils Dylan qui va subir une opération. Donc on prie pour ce jeune homme qu'on ne connaît pas personnellement, mais en tout cas que Dieu pose sa main sur lui et surtout qu'il, s'il ne le connaît pas encore personnellement, qu'il se révèle aussi à lui dans sa détresse, dans sa difficulté. Et notre sœur Anne aussi, qui connaît un temps difficile, on connaît sa situation pour nous, Église de Aubenas, alors on prie aussi pour elle et pour sa famille. Voilà, je vous propose de prier, de continuer à intercéder et demander au Seigneur de se manifester. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que, Seigneur, des hommes et des femmes à travers les siècles, Seigneur, ont pu, Seigneur, être au contact de ta personne, de ta manifestation. Merci pour toutes ces fois, Seigneur, où plusieurs ont entendu ta voix, où plusieurs ont vu, Seigneur, la manifestation de ta gloire. Et Seigneur, tu demeures toujours le même. Nous te disons encore merci.
Seigneur, parce que tu nous as révélé la plus belle des manifestations que Dieu aurait pu faire, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Merci pour le salut, merci parce que nos yeux, Seigneur, peuvent voir ton salut à l'œuvre dans notre vie. Merci parce que nous le recevons, merci parce qu'il est, Seigneur, c'est l'action de Dieu en nous et je te remercie encore parce que, Seigneur, ce temps de méditation nous permet de considérer que tu poses ton regard sur chacun d'entre nous et que nous pouvons aussi, Seigneur, eh bien, être dans cette révélation forte, puissante, spirituelle de ton existence, de ce que tu fais. Seigneur, tu révèles encore ta personnalité, ton cœur, Seigneur, et tu nous appelles, Seigneur, vraiment à te suivre. Merci, parce que dans ce que nous avons médité aussi, Seigneur, nous avons partagé sur ta nature. Tu es 3 fois saint, tu es celui, Seigneur, qui est créateur de toutes choses, tu es celui qui nous sonde parfaitement et qui nous connaît. Alors on veut, Seigneur, aussi faire ta joie, Seigneur. Tu fais notre joie, on veut faire ta joie aussi. Merci notre Dieu. Amen.